Masechet Megillah, Daf Kavzaïn. On reprend 2 lignes avant la fin du Daf Kavvav, un nouveau sujet à propos de la Kidusha d'une synagogue et la Kidusha d'un Bet Amidrash. Quel est l'endroit qui est le plus kadosh? Amar Papi Mishme de Rava, Mi Bekenishta le Berabanan Sheri, Mi Berabanan le Bekenishta Asir. Donc Rav Papa nous dit au nom de Rava que transformer une synagogue en Bet Amidrash, c'est possible. Parce que apparemment la Kdusha du Bet Amidrash est plus grand que la Kdusha d'une synagogue. Par contre, Mi Berabanan le Bekenishta Asir. Si on voudrait transformer un Bet Amidrash en synagogue, alors c'est interdit parce que on n'a pas le droit de faire descendre de niveau de Kdusha. Rav Papa Mishme de Rava Matne Ipra. Et Rav Papa, au nom de Rava, donc ces 2 élèves en fait de Rava, Rav Papa et Rav Papi, ils comprennent différemment chacun ce qu'a voulu dire Rava. Rav Papa nous dit que non, c'est le transformer un Bet Midrash en Bet Knesset qui est moutar, et transformer une synagogue en Bet Midrash, ça c'est interdit parce que d'après lui, la Kdusha d'une synagogue est plus grand que la Kdusha d'un Bet Midrash. Amar Ravacha, Kevate de Rav Papi Mitzavra. Ravacha nous dit apparemment c'est Rav Papi qui a raison. C'est-à-dire que le Bet Amidrash est plus kadosh que la synagogue. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bet Knesset moutar la soto Bet Amidrash shmar mina. Rabbi Yoshua ben Levi a tranché qu'une synagogue, on a le droit de la transformer en Bet Amidrash. Donc c'est le Bet Amidrash qui est plus kadosh que la synagogue. Et c'est de ça qu'on shmar mina, c'est comme ça qu'on tranche. Parce que dans un Bet Amidrash, on est plus présent toute la journée, puisqu'on étudie toute la journée, alors que la synagogue, c'est seulement aux heures de prière. Bar Kapara a fait une dracha, Maï Dirtiv. Quel est le sens du pasouk dans Melachim Bet, Perek Hafé, pasouk Tet, à propos de Nebuzradan, qui était le Sar Tseva de Nebuchadnezzar qui rentrait de Babel à Yerushalayim. Lorsqu'il est rentré, il a écrit Vaïsrof et Bet Hashem, il a brûlé la maison d'Hachem, Ve'et Bet Amelech, et le palais du roi, Ve'et Kol Bate Yerushalayim, et toutes les maisons de Jérusalem, Ve'et Kol Bet Gadol Sarab Ba'esh. Et toute la grande maison, il a brûlé au feu. Alors la Mara explique, Bet Hashem, c'est quoi d'abord la maison d'Hachem? C'est Bet Amikdash, d'accord, le temple. Bet Amelech, la maison du roi, et l'Upalterim Shel Melech, effectivement, c'est les chambres, les palais du roi. Ve'et Kol Bate Yerushalayim, Kemashma'an. Donc toutes les maisons d'Yerushalayim, c'est comme ce qui ressort du Passouk, les habitations. Ve'et Kol Bet Gadol Sarab Ba'esh, qu'est-ce que c'est cette grande maison qu'il a brûlée? Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, les deux expliquent, chacun donne une explication. Had Amar Makom Shemegadlin Bo Torah. Un dit, c'est quoi la grande maison? C'est le Bet Amidrash où on fait grandir la Torah, on étudie la Torah. Vechad Amar Makom Shemegadlin Bo Tfila. Et l'autre a dit non, c'était la synagogue. Donc on voit qu'il y a une même marloquette entre eux sur ce que c'est la grande maison. La grande maison, une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que c'est un Bet Amidrash, le Bet Amidrash de Jérusalem, ou la grande synagogue de Jérusalem? La Gemara nous dit comme ça. Man de Amar Torah. Celui qui explique le mot Gadol, on a dit Bet Gadol, et il dit Makom Shemegadlim Bo Torah, celui qui donc le Bet Amidrash. Alors d'où il compare Gadol à Torah? Parce qu'il dit qu'il y a un pasouk d'Irtiv, il y a un pasouk à propos de la Torah dans Yesharia, Perek Mem Bet pasouk Afalef. Hashem Hafet Sema'an Tzidko, Yagdil Torah Veyadir. Donc on voit que Hashem désire de faire grandir la Torah. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on dit Bet Gadol, c'est le Bet Amidrash où on étudie la Torah. Yagdil Torah, on l'apprend de ce pasouk. Ou Man de Amar Tfila, celui qui dit que Bet Gadol c'était la synagogue, d'Irtiv. Lui, il amène un pasouk dans Melachim Bet Perekret pasouk Dalet, à propos de Yoram ben Achav, qui était un roi d'Israël. Il a demandé à Gehazi, Saprana li et kol agdolot asher asa Elisha. Raconte-moi tous les grandes actions qu'a fait ton maître Elisha. Ve Elisha de Avad, de Rachame ou de Avad. Maintenant, Elisha, qu'est-ce qu'il a fait comme grande action? Des tfilotes. Donc on voit que quand on dit Gadol, c'est la tfila. C'est pour ça qu'il dit Bet Gadol, c'est la grande synagogue de Jérusalem.
Donc en fait, on n'a pas conclu, on n'a pas tranché entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara nous dit, Tistayem de Rabbi Yoshua ben Levi, ou de Amar, Makom chez Megadlin Bo Torah. Alors, on ne sait pas qui dit quoi. Alors la Gemara nous dit, apparemment, tu aurais Tistayem, ça veut dire que tu peux avoir un siman dans ta main, un siman pour pouvoir déduire que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que Bet Gadol, c'est le Bet Amidrash, mais Makom chez Megadlin Bo Torah, on étudie à Torah. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bet Akneset mutar la asoto Bet Amidrash mamina. Parce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit qu'une synagogue, on a le droit de la transformer en Bet Amidrash. Or, si on a le droit, ça veut dire que le Bet Amidrash est plus important. Et donc, si c'est plus important que la synagogue, quand on dit Bet Gadol, grand, c'est finalement le Bet Amidrash. Et donc, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que c'était le Bet Amidrash à Yerushalayim, et apparemment Rabbi Yochanan qui aurait dit que c'est la synagogue. Aval Marchut Torah lo ikru Sfarim. On avait dit dans la Mishnah que si on a vendu un Sefer Torah, on n'a pas le droit d'acheter avec cet argent des Sfarim. Des Sfarim, c'est des Nevim Ketuvim. Pourquoi? Parce que c'est moins grand qu'Edusha. Iba Yarleu. On s'est posé la question, Bet Amidrash. Maoulim Kor Sefer Torah Yashan Likarbo Hadash. Est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah vieux pour acheter un nouveau Sefer Torah plus agréable à lire, avec moins de fautes et moins abîmé? Kevan Delo Me'alele Assour. Première possibilité, puisqu'on n'augmente pas de Gdusha, on fait qu'un transfert au même niveau de Gdusha entre un ancien Sefer Torah et un nouveau Sefer Torah, alors ça serait Assour. Odilma. Ou alors peut-être, Kevan de lekale alouye ilouya acharina shapir dami. Peut-être que, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'augmenter de Gdusha plus que le Sefer Torah qui est le summum de la Gdusha, alors, shapir dami, on a le droit effectivement de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau. Même si on a le principe de Ma'alim Bakodesh Velo Moredi, il faut toujours augmenter, mais là on ne peut plus augmenter. Tashma. En fait, il y a une Mishnah qu'on a vu juste dans notre Mishnah en fait, d'Afkavav, on a dit Aval Marchut Torah lo ikru Sfarim. Si on a vendu un Sefer Torah, on n'a pas le droit d'acheter des Sfarim, Nevim Ketuvim. La Gemara nous dit alors, Sfarim ou Delo. Les Sfarim, on n'a pas le droit. Ah Torah Betorah Shapir Dami. Mais acheter un Sefer Torah avec l'argent de la vente d'un autre Sefer Torah, on aurait le droit. Donc on a le droit. La Gemara nous dit non. Matmtim di'avad. Notre Mishnah nous parle dans un cas de di'avad. Si on a déjà vendu le Sefer Torah, alors qu'est-ce que tu dois acheter? Un autre Sefer Torah. N'achète pas des Sfarim, Nevim, Ketuvim parce que c'est moins fort. Si tu as déjà vendu. Mais là, la question se pose, est-ce qu'on a le droit de vendre les Khatrila? Un vieux Sefer Torah pour en acheter un nouveau. Kikami Bar Yalan, comme nous on se pose la question. Les Khatrila, on se pose la question a priori, pas a fortiori. Donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Alors on amène une braïta. Tashma. Golelin Sefer Torah Bemispechot Humashim. Donc c'est une Tosefta dans Perek Gimel la Chayubet qui nous dit on a le droit d'entourer le Sefer Torah avec des foulards qui ont servi à couvrir des Humashim. C'est quoi des Chumashim? C'était des rouleaux aussi, mais c'était un seul Chumash, genre Bereshit. Il n'y avait pas tout le Sefer Torah dedans. Donc on a le droit parce qu'on lui fait augmenter de Gdusha, ce foulard qui entourait un livre, maintenant entoure un Sefer Torah. Vechumashim, Vemispechot, Vektuvim. Et on a le droit aussi d'entourer des Chumashim avec des foulards qui ont servi à entourer des rouleaux où il y avait écrit dedans des Nevi'im et Ktuvim. Avalo Nevim Uktuvim et Mitpechot Chumashim. On n'a pas le droit d'entourer, de couvrir avec des foulards de Chumashim, couvrir maintenant des rouleaux de Nevi'im et Ktuvim. Parce que ça fait descendre de niveau. Velo Chumashim et Mitpechot Sefer Torah. Pareil, on n'a pas le droit d'entourer des Chumashim avec des foulards qui ont servi à entourer des Sefer Torah. Katane Mihat, de là tu peux déduire de la Braïta. Golelim Sefer Torah Bemitpechot Chumashim, Mitpechot Chumashim in Mitpechot Sefer Torah lo. Tu peux déduire ici
qu'on a le droit d'entourer un Sefer Torah avec des foulards qui ont servi avant à entourer des Khumashim. D'accord? Donc des foulards qui ont entouré des Khumashim, oui, on a le droit de faire augmenter le niveau pour entourer un Sefer Torah, couvrir un Sefer Torah. Mais un foulard de Sefer Torah, pour entourer un autre Sefer Torah, non. Donc de là, tu vois qu'on n'a pas le droit de changer de Gdusha pour une autre Gdusha qui serait au même niveau, et donc on n'aurait pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau. Parce que tu ne fais pas augmenter de Gdusha. Ah, et ma Sefa, Velo Khumashim Bemit Pechot chez Sefer Torah, regarde la Sefa de cette Braïta, il nous dit des Khumashim, on n'a pas le droit de les entourer avec des foulards qui ont servi à un Sefer Torah. Donc, Ha Torah, Be Torah, Shapir Damid, là tu vois que entourer un Sefer Torah par un foulard qui a servi à entourer un autre Sefer Torah, oui, on a le droit. Quand on te dit, on n'a pas le droit de faire descendre de niveau le foulard qui entoure un Sefer Torah pour entourer maintenant, couvrir des Khumashim. Donc ça veut dire pour couvrir un autre Sefer Torah, oui. Et la Meha, les Kal et Mishma Amina. Donc finalement, de cette braïta, on ne peut rien prouver, ni comme un sens, ni comme un autre. C'est pour ça qu'on amène une autre braïta. Tashma, Manechin Sefer Torah, Al-Gabé Torah. On a le droit de poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Ve Torah Al-Gabé Khumashim. Et on a le droit aussi de poser un Sefer Torah sur des Khumashim. Ve Khumashim Al-Gabé Nevim Ktuvim. Des Khumashim, on a le droit de les poser sur des rouleaux de parchemin de Nevi'im et Ktuvim. Avalo Nevi'im ou Ktuvim Al-Gabé Khumashim. Par contre, on n'a pas le droit de poser des Nevi'im ou Ktuvim sur des Khumashim. Velo Khumashim Al-Gabé Sefer Torah. Et bien sûr, on n'a pas le droit de poser des Khumashim sur un Sefer Torah. Donc on voit qu'on a le droit de poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. C'est-à-dire que du fait qu'ils ont la même Kedusha, en posant l'un sur l'autre, on ne blesse pas ni l'un ni l'autre. Ça veut dire on ne manque pas de kavod à celui qui est en dessous. Et donc pareil, si on vendrait un ancien Sefer Torah pour acheter un nouveau, apparemment on ne manquerait pas de kavod, et même si on n'augmente pas de Gdusha, mais du fait de rester dans la même Gdusha, apparemment ça serait permis. La Gemara nous dit non. Hanacha ka'ama. Cette braïta, elle parle juste poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Pourquoi on a le droit de poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah? Parce que c'est pas possible autrement, sinon on les aurait mis un à côté de l'autre. Donc s'il n'y a pas de place dans le Haron Kodesh de les poser ça veut dire chacun séparément, alors c'est pour ça qu'on a le droit de poser un sur l'autre. Parce que si tu vas pas dire comme ça, Mikra Reri Karchinan, comment on a le droit alors de rouler un Sefer Torah, d'accord, le rouleau, Vea Kayatev Dapa Ahabre, quand tu roules le Sefer Torah, il y a une page qui est enroulée sur l'autre. Et pourtant on a le droit. Et là, Kevandelo Efshar, chérie. Donc puisque c'est pas possible autrement, alors c'est pour ça qu'on a permis. Tu vas laisser quoi, le Sefer Torah déroulé entièrement? C'est pas possible. Donc tu le roules, même qu'il y a une page qui est sur l'autre. Donc pareil, quand il n'y a pas de place pour mettre deux Sefer Torah à un côté de l'autre dans le Haron, tu les mets un sur l'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu aurais le droit, tu pourrais aller extrapoler et dire que tu as le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour en acheter un nouveau. Ah, alors. Donc, et là, Kevandelo Efshar, chéri, Achanami, Kevandelo Efshar, chéri. Donc, pareil pour poser le Sefer Torah, si tu n'as pas d'autre possibilité, tu peux poser un sur l'autre. Mais ne va pas conclure quelque chose à propos de la vente d'un Sefer Torah pour en acheter un autre. Les Khatrila, on a dit B'diavad, c'est bon, mais les Khatrila. Tashma, de Amar, Rabba Bar Hanan, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel. Loim Koradam Sefer Torah Yashan, ni Karbo Hadash. Voici que c'est tranché par Rabba Bar Hanan, au nom de Rabbi Yochanan, qui a été possèque selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah ancien pour en acheter un nouveau. La Gemara nous dit non, ne va pas conclure de Rabba Bar Hanan. Pourquoi? Atam Mishum Pshi'onta. Là-bas, pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel il a interdit? Parce qu'on n'a pas encore le nouveau devant nous. Alors il a dit, si tu vas vendre l'ancien, hâte que tu vas récolter les fonds, ou alors même si tu as les fonds, mais hâte que le sofer il va écrire un nouveau Sefer Torah, les gens vont rester sans Sefer Torah, j'interdis de vendre un Sefer Torah. Là-bas c'était Mishum Pshi'onta, qui Kamrinan, qui Gondirti ou Manachle Aiparouke, Maï. Mais par contre, nous, notre Safek, c'est par exemple, il y a le nouveau Sefer Torah qui est déjà posé dans la maison du sofer, et il ne manque plus qu'à l'acheter. Alors là, c'est quoi le deal? D'accord? Donc ne m'amène pas un cas de Rabban Shimon ben Gamliel, là-bas il a fait une takana pour Shiruta, parce que le Sefer Torah n'est pas encore prêt. Mais là on a un Sefer Torah tout neuf. On veut savoir si on a le droit de l'acheter avec l'argent qu'on vendrait l'ancien Sefer Torah. C'est pas un projet. Voilà, c'est pas un projet, c'est concret là. L'Agmara nous dit Tashma, Be'amar Yochanan Mishmor ben Meir, En mochin Sefer Torah, El alimot Torah, Velisa Isha.
Ça, je crois que c'est une Mara qui est même ramenée dans Yebamot, que on dit qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour deux choses. Ou pour pouvoir apprendre la Torah, c'est-à-dire quelqu'un a un Sefer Torah, il veut apprendre la Torah, mais pendant le temps qu'il va apprendre la Torah, il ne va pas avoir de parnassa, il ne va pas travailler. Alors il a le droit de vendre son Sefer Torah pour avoir un peu d'argent de côté, de quoi maintenir sa maison pendant le temps qu'il étudie la Torah et qu'il ne ramène pas de parnassa à la maison. Ou alors l'Issaïcha, lorsqu'on doit marier une femme, d'accord, pour pouvoir lui payer la dot, d'accord, la choupa, tout le mariage, ne pas laisser une fille comme ça sans avoir les moyens de se marier. Alors on a le droit même de vendre un Sefer Torah. Shmarmina, de là tu comprends, Torah Betorah, Shapir Damé. On a le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour en acheter un nouveau. La Gemara comprend de ça, c'est-à-dire puisqu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour l'étude de la Torah, alors on a le droit pour un nouveau. La Gemara nous dit non, dit le Macha'ane Limoud, là-bas, c'est différent le Limoud. Le Limoud c'est quoi? Nissa Isha, pour marier une femme aussi, on a dit. Donc on dit le Limoud c'est différent, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? La Braïta elle nous dit comme ça, elle nous dit tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour le Limoud Torah. Donc si c'est pour le Limoud Torah, c'est différent que de vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le Limoud? Dimash ane Limoud, chez Alimoud, Mevili Demarase. Le Limoud amène, grâce à la connaissance, on arrive à appliquer ce qu'on a appris. D'accord? C'est ça le Limoud Torah. Grâce au fait qu'on apprend la Torah, on sait comment faire les mitzvot. Donc l'étude est plus importante que le livre lui-même, que l'enseignement lui-même. Parce que ça amène à accomplir des mitzvot. Ishanami, pareil, pourquoi on a le droit de vendre un Sefer Torah pour marier une femme? Parce qu'il y a un pasuk dans Yeshayahu Perek Memhe pasuk Yutret, il dit Lotohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Ça veut dire que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rester désert et pas en action. Il faut tout le temps que les hommes repeuplent le monde. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour que le monde puisse se maintenir grâce au fait que cette fille va pouvoir se marier, elle va pouvoir amener des enfants, elle va pouvoir maintenir le monde. Aval Torah, Betorah, l'eau. Mais vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, tu ne peux pas tirer de conclusion à partir de cette braïta. Ok, alors on continue. Tanura Banan. Lo imkor adam Sefer Torah, afalpi sheno tsarich lo. La braïta nous dit on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, même s'il n'en a pas besoin, c'est-à-dire il en a déjà un autre, il a deux Sefer Torah, il n'a pas le droit de vendre pour rien un Sefer Torah. Yater alken, et plus que ça, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, afilu en lo mayochal, même s'il n'a plus rien à manger, ou machal Sefer Torah, ou il a vendu son Sefer Torah, au bito, ou alors il a vendu sa fille en tant que servante, et noro esiman bracha le olam, il ne verra jamais de bracha avec cet argent. Donc, apparemment, on n'aurait pas le droit. Mais là, c'est si on a un autre Sefer Torah. Mais par rapport à le Safek, vendre un Sefer Torah lorsqu'on a un nouveau qui est tout près chez le Sofer, c'est pas tranché de la Gemara. Le Rif et le Roche, ils ont tranché qu'on n'a pas le droit de vendre pour un ancien pour acheter un nouveau. Et pareil le Rambam. Donc on a il y a une marque loquette d'après sur l'avis du Rambam entre le Rishon LeZion et le Rabbeinu Manoach qui explique les deux différemment. Un il dit que d'après le Rambam on n'a pas le droit et l'autre il dit d'après le Rambam on a le droit de vendre. Et quand le Rambam a interdit de vendre, c'est seulement quand on a peur, comme le cas de Rabban Shimon ben Gamliel, les pshira, que le Sefer Torah nouveau n'est pas encore prêt et que ça risque de tarder. Mais en tout cas, on voit que le Rav des Rishonim sont poskim qu'on n'a pas le droit de vendre un ancien Sefer Torah pour un nouveau, pour acheter un nouveau. Ah, exact. S'il marche plus, hein, là on parle qu'il marche encore, c'est encore un Sefer Torah. Hein. Peut-être que s'il est Tassou, le dîme se pose différemment. S'il va être utilisé, bien sûr, s'il va être utilisé, oui. Oui. Et si on en a un autre. Vechen bemotrehen. On a dit dans la Mishnah
qu'avec la monnaie, pareil. Ça veut dire, si on a vendu un Sefer Torah, et on a acheté, par exemple, voilà, on a un surplus avec ce qu'on a acheté en augmentant de Gdusha. Par exemple, on a vendu des Sfarim de Nevim et Ktuvim, on a acheté des Chumashim, ou des Chumashim, on a acheté un Sefer Torah. Et il nous reste encore de la monnaie, tellement on avait de livres de Chumashim avant, qu'il nous reste de la monnaie, et bien pareil, cette monnaie ne doit pas servir à rien du tout, elle doit servir à quelque chose qui va aussi augmenter de Gdusha. Amarava Loshano et Lachemachou Veotiru. La Braïta nous dit, au nom de Rava, que Rava nous enseigne, que ce qu'on n'a pas le droit d'acheter avec la monnaie quelque chose de moins kadosh, c'est seulement si on a déjà vendu quelque chose et qu'il nous reste de la monnaie. Aval gavu vehotiru. Mais si on a fait une quête dans la communauté, on a ramassé de l'argent et il nous reste trop d'argent par rapport à ce qu'on a ramassé, alors là, moutar, ça on a le droit d'acheter autre chose. Par exemple, on voudrait acheter un Sefer Torah, on a fait une quête et on a trop d'argent. Avec l'argent qui nous reste, on n'est pas obligé de la garder de côté pour acheter un jour un autre Sefer Torah. On peut acheter des borimonim, on peut acheter des choses, d'accord, qui sont moins kadosh. Itivé, Abaye. Abaye a posé la question à Rava. Bamedvarim Amourim, quand c'est qu'on dit sur la monnaie qu'il ne faut pas acheter quelque chose qui a une moins grande gdusha, même avec la monnaie qui nous reste, chez Lohitnu, quand ils n'ont pas fait de condition qu'avec la monnaie ils pourront utiliser pour d'autres besoins. Avalitnu, s'ils ont fait un tnaï, ils ont dit voilà ce qu'on a besoin pour acheter le Sefer Torah, ça s'est mis de côté pour ça, et avec ce qui nous reste en plus, d'accord, alors on pourra acheter ce qu'on veut. Ils ont fait cette condition au moment où ils ont fait la quête. Ils ont ramassé l'argent. Alors, afilou les doursousia muta. C'est quoi doursousia? La Gemara va nous expliquer. Donc, apparemment, même pour donner le salaire aux doursousia, on a le droit. Et chidami, de quoi on parle? Il imache machou veotiru. Si on parle qu'ils ont vendu et ils ont acheté une autre Gdusha au même niveau et il leur reste de la monnaie, qui itnumai have. Pourquoi ça sert qu'ils fassent une condition? Cet argent qui reste, il y a une Gdusha dessus. Donc on ne peut pas lui faire descendre de niveau de Gdusha. Qu'est-ce que tu me dis, on va acheter des rimonim ou autre chose? Et là, chez Gavou Veotiru. Donc on parle que non. Ils ont juste fait la quête, d'accord? Et avant déjà d'avoir payé le Sefer Torah qu'ils veulent acheter, ils savent qu'il leur reste déjà de la monnaie. Ta'ama deitnu. Alors là, à condition qu'ils font un tnaï, avant d'avoir payé le Sefer Torah, alors là, ils peuvent faire une condition. Allo itnu lo. Mais s'ils n'ont pas cette condition, alors ils n'auront pas le droit d'utiliser cette monnaie pour autre chose. Donc c'est caché. Rava, lui, il a dit que si ils ont fait la quête, d'accord, et donc ils n'ont pas encore acheté Sefer Torah, alors ils peuvent acheter ce qu'ils veulent avec ce qui reste. Or, Abaye dit, mais non, regarde, de là on voit, ça veut dire de la Mishnah, quand on dit Vechen bemotrehen, il faut comprendre que c'est seulement s'ils ont fait une condition sur la monnaie que là ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Mais s'ils n'ont pas fait de condition, même qu'ils ont juste fait la quête et qu'ils vont acheter maintenant le Sefer Torah, s'ils n'ont pas fait de condition, même la monnaie sera kadosh, aura le même din de Gdusha que le Sefer Torah. Et tu ne pourras pas acheter ce que tu veux avec. Donc pas seulement on parle qu'ils n'ont pas encore acheté, mais même s'ils n'ont pas encore acheté, il faut qu'ils fassent une condition avant d'acheter. Rava répond, donc la Gemara répond, les olam chez Machou veotiru. On parle que non, ils ont déjà vendu et il reste de la monnaie. C'est pas qu'ils ont fait la quête. Ve'achika amar. Et c'est comme ça que la Braïta a voulu nous dire. Ba medvarim amurim. Quand c'est qu'on a dit que si on a vendu une Gdusha, on n'a pas le droit d'acheter une Gdusha moins forte, même avec la monnaie. Chez l'eau, ils n'ont pas fait la condition. Qui c'est la condition? C'est les 7 responsables de la ville, d'accord, en présence des gens de la ville. Ils nous ont dit, voilà, avec l'argent qui nous reste, on pourra acheter ce qu'on veut. Donc maintenant, s'ils ont fait une condition en public, avant, d'accord, donc on voit d'ici que même s'ils ont déjà vendu, et ils ont de la monnaie, et sur cette monnaie ils ont fait une condition en public, et ben c'est bon. Donc c'est quoi la différence?
S'ils ont juste fait la quête et qu'il leur reste de la monnaie, il n'y a pas besoin de faire un tnaï en public. S'ils ont déjà vendu et qu'il leur reste de la monnaie maintenant, sur cette monnaie-là, il faut qu'ils fassent un tnaï en public. Ben, avant, on avait dit que même s'ils avaient juste fait la quête, il y a déjà une doucha qu'il faut qu'ils fassent un tnaï dessus. Là, on dit non, c'est seulement quand ils ont vendu, qu'ils se retrouvent maintenant avec cette monnaie, que là, il faut qu'ils aillent se déplacer devant le public et faire cette condition. Mais si c'est avant, on n'a pas encore acheté, on est juste en train de faire la quête, alors là, il n'y a pas besoin de faire de conditions en public. Amarle Abaye les Haoum Rabbanan. Un jour, Abaye a rencontré, donc il a dit à un des Chachamim qui était en train d'enseigner les Mishnayot devant Rav Shechet, et il disait comme ça, Mishemi alach, mais Rav Shechet maïdour soucia. Est-ce que tu as déjà entendu de Rav Shechet qu'est-ce que c'est dour soucia? Parce qu'on a dit même si on a fait la condition, alors même pour le dour soucia c'est mouta, on a le droit de dépenser cet argent pour dour soucia. Alors il dit, tu sais ce que c'est dour soucia? On n'arrête pas d'en parler dans la Braïta. Amarle hachi amar Rav Shechet. Paracha des matas. C'est quoi dour soucia? C'est Paracha des matas, ça veut dire c'est un cavalier de la ville. Quand on a besoin d'envoyer une lettre missive au roi, on n'envoie pas ça par la poste et que ça se perd. On envoie un cavalier qui est responsable pour amener des lettres au roi. Eh bien, il faut le payer, ce cavalier. Eh bien, même avec cette monnaie pour acheter le Sefer Torah, on a le droit de payer le cavalier, qui est quelque chose vraiment de très bas. Il n'y a pas de gdoucha ici. Mais on voit que si on a fait la condition, eh bien, on a le droit. Cavalier spécifique. Ouais, mais bon, on est loin de la gdoucha. Messager. Un messager, exactement. Amar Abaye Hilkar, Haïd Surba Merabanan. Donc, Rabaï, il a dit, voilà, maintenant ce Chacham qui a su m'expliquer ce que c'est dour soucia, ce Talmid Chacham, Tsurba Merabanan, c'est Talmid Chacham, dit Shmarle Milta Velo Yadar Perusha. Donc, un Talmid Chacham qui a entendu un enseignement, mais qui ne sait pas son explication, Li Shaila Kamed Eshriar Kamed Rabanan. Il faut qu'il pose la question à quelqu'un qui se trouve tout le temps auprès des Chachamim. Quelqu'un qui est près des Chachamim, forcément qu'il a plus de réponses. Parce que c'est pas possible qu'il n'a pas entendu un jour une explication d'un grand chacham. Quand tu es tout le temps autour des chachamim, forcément tu as plus de savoir. Et quand on ne connaît pas, on étudie quelque chose et qu'on ne connaît pas, il ne faut pas avoir honte d'aller demander. À qui on demande? À quelqu'un qui se trouve toujours auprès des chachamim. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Maintenant on va parler de la tzedaka. Bnei ha'ir she'alchu le'ir acheret ou pasku alehem tzedaka notnim. Donc des gens d'une ville qui ont été voyager dans une autre ville et les gens de cette ville leur ont donné de la tzedaka. Pasku alehem tzedaka, ça veut dire que alors voilà, donc on a le droit de donner aux Gabaïm de cette ville pour que les gens ne vont pas craindre qu'on leur y mette de côté et qu'ils donnent jamais. Donc même que ce n'est pas des gens de cette ville, c'est des gens d'une autre ville, on a le droit de leur donner pour qu'on ne se dit pas ils gardent tout pour eux. Ils gardent que pour eux, pour les gens de leur ville. Et on ne sait pas à qui ils donnent. Donc on peut leur donner même s'ils ne sont pas de la ville. Et quand ils retournent dans leur ville, eh ben, les gens de la ville, les pauvres, demandent à ces gens qui ont voyagé de leur donner de l'argent qu'ils ont reçu de l'autre ville. Donc on voit qu'une ville finalement peut donner de la tzedaka pour une autre ville. Tanyana Miyachil. Ouais, exactement. Tanyana Miyachil. Rabbi Meir on a un autre enseignement qui va comme Rabbi Meir d'une braïta, c'est une tosefta en fait, Perek Bet Alachatet, qui dit Bnei ha'ir she'alchu le'ir acheret ou pasku alehem tzedaka notnin ou kshem ba'im imota imahen. Et donc la braïta vient nous confirmer que quand ils reviennent dans la ville, on peut, c'est-à-dire les aniyim de cette ville récupéreront cet argent. V'yahid she'alach le'ir acheret ou pasku alehem tzedaka. Maintenant par contre, un particulier qui a été dans une autre ville, alors, et on lui a donné la tzedaka, tinaten la'anier au ta'ir. Alors il faut qu'il donne la tzedaka aux gens de cette ville. Il n'a pas le droit de revenir dans cette ville. Ah.
Ah oui, un Un particulier. L'argent de la ville, il faut que il a reçu comme Voilà, il donne dans la ville où il est. cet argent. Exactement. Pas dans la ville d'où il vient. Alors la Gemara raconte maintenant. Ravuna Gazar Ta'anita. Un jour, Ravuna, il a décrété un Ta'anit sur le Tzibour, parce que justement, il y avait un malheur dans la ville. Al-Legabe, Rav Hana bar Hanilai, Vechol Bene Maté. Alors, Rav Hana bar Hanilai, il est rentré chez lui, chez Ravuna, d'accord, avec tous les gens de la ville. Remou Alayhu, Tzedaka. Et ils lui ont demandé de donner de la tzedaka. Veyahavu. Donc Ravuna leur a demandé donc de ramasser de l'argent et de donner aux pauvres, ça veut dire de donner aux Gabaïm qui allaient donner aux pauvres. Kibaou les mettait, quand ils ont voulu revenir dans leur ville, à me rouler. Alors ils ont dit à Ravuna, notre valanmar, que notre maître nous donne la tzedaka qu'on a donnée. Vénézol, et on va, on farnet ba'anier matin, et on va aller pouvoir donner la tzedaka aux gens de notre ville. Avant donne-nous l'argent, comme ça on peut aller donner à Marlehou, Tenena. Il leur a dit non, il y a une braïta qui nous enseigne, Bamet Varima Mourim, quand c'est que les gens de la ville ont le droit d'aller dans leur propre ville et prendre la tzedaka avec eux, Béché En Sham, Hever'ir. Il n'y a pas, parce que dans cette ville, il n'y a pas de Tanit Racham qui s'occupe de Tzorke Tzibour, des besoins de la communauté. Aval Yesh Sham Hever'ir, mais si dans cette ville, il y a un Tanit Racham qui s'occupe des pauvres de la ville, alors ils n'ont pas le droit d'amener cet argent dans leur ville. Tinaten la Hever'ir. Il faut donner au Tanit Racham, c'est lui qui donnera ensuite aux pauvres. Vekol sheken da'aniye didi vedidrou alaim semichi. Et il a dit Ravuna, alors à plus forte raison dans notre cas ici que les pauvres de votre ville et les pauvres de ma ville sont sommaires sur moi. C'est moi le Chever, c'est moi qui donne la tzedaka. Donc tout cet argent que vous avez récupéré, vous devez la laisser dans ma ville. C'est moi qui m'occupera ensuite de gérer de la distribuer. La Mishnah nous dit comme ça. Puisqu'on a parlé des objets du Bet Knesset, la Gdusha qui augmente, qui diminue, alors maintenant on va parler de la Gdusha du Bet Knesset lui-même. En mochim et shel rabim le yachid. On n'a pas le droit de vendre une synagogue qui appartient à tout le monde à quelqu'un qui va l'acheter pour lui-même, sa synagogue. Même s'il compte prier dedans. Mipne chez Moridin Oto Mikdushato du Rabbi Meir. Parce que du fait que maintenant il n'y a que lui dans cette synagogue, alors on fait descendre le niveau de Gdusha de cette synagogue. Amroulo, alors Chachamim ont dit à Rabbi Meir, Imken, si c'est comme ça, Aflo Meir Gdola Leir Ktana, pareil, on n'a pas le droit de vendre une synagogue d'une grande ville à une petite ville, parce qu'il y a moins de gens qui prient. Et donc si c'est comme ça, c'est pas possible. On peut pas. Ils ont posé une question en fait quand ils ont dit ça. Ils ont dit parce que c'est pas possible, c'est la source. Sinon, jamais on pourra vendre de synagogue. Donc on craint pas. Si il va y avoir moins de mitpalélim, on craint pas. Si de même qu'on a le droit de vendre une synagogue d'une grande ville pour des gens d'une petite ville, eh ben on a le droit de vendre pour un particulier. Voilà, ça c'est la marloquette Rabbi Meir et Chacham. L'Agmara nous dit Shapir ka amrele Rabbana le Rabbi Meir. C'est bien comment ils ont dit, ils ont bien parlé Chachamim à Rabbi Meir. Il n'y a pas de différence entre la vente d'une synagogue publique pour un particulier, entre la vente d'une synagogue d'une grande ville à une petite ville. Qu'est-ce qu'il va leur répondre Rabbi Meir? L'Agmara nous dit Rabbi Meir il va leur répondre Meir dola le arktana me'aikara kadisha. Hashtanami kadisha. Quand on vend une synagogue d'une grande ville pour une petite ville, alors au début il y avait une kdusha, et maintenant il y a toujours une kdusha parce qu'il y a un minimum de gens qui vont prier là-bas. Mais Rabbim le Yachim, les kdusha. Par contre, lorsqu'on vend une synagogue du public pour un particulier, il n'y a pas de kdusha, il peut prier tout ce qu'il veut tout seul, il n'aura jamais atteint le niveau de kdusha d'un minyan. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir l'interdit. Vers Rabbanan, alors pourquoi Rabbanan y permettent même pour un particulier?
Il dit si tu crains le niveau de Gdoucha qui descend parce qu'on va vendre une synagogue publique à un particulier et que tu dis qu'il va avoir un niveau de Gdoucha qui va baisser parce qu'il est tout seul à prier dedans, et il dit mais pareil, quand il y a une grande synagogue d'une grande ville où il y a 100 personnes et que tu vas vendre cette synagogue à des villageois qui vont être 10 ou 15 maximum à prier dedans, alors il y a un problème de Berov Am Hadrat Melech, c'est un passage dans Michelet qui nous dit que quand il y a beaucoup de monde, il y a plus de gloire au roi. Donc aussi c'est un problème. Donc pour eux, du fait qu'on a Berov Am Hadrat Melech, dans les deux cas c'est problématique, et comme on sait qu'on a le droit, malgré tout, de vendre une synagogue d'une grande ville à des villageois, alors on a le droit de vendre aussi pour un particulier. Voilà, ça c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. La Mishnah nous dit comme ça. En mochin bet hakneset et la altnaï. Si on vend une synagogue, alors il faut faire une condition. On n'a pas le droit de vendre une synagogue si on ne fait pas une condition. C'est quoi? Chez Imirtsu, si les vendeurs yahziruhu, dit vrai Rabbi Meir. Si les vendeurs désirent récupérer cette synagogue, et bien sûr rendre l'argent qu'ils ont reçu pour ça, ils ont le droit. Ils ont toujours un droit de rachat sur cette synagogue. Chachamim omrim mochrim oto mimkar olam. Chachamim dit non, on a le droit de vendre une synagogue de manière définitive. Chutz me arba'a dvarim. Sauf si cette synagogue va servir maintenant, ce bâtiment va servir pour 4 choses. Les merchat, pour un bain, d'accord? Les bourseki, l'endroit où on travaille les peaux, ça sent mauvais. Litvila, d'accord? C'est-à-dire pour un mikvé, et donc il y a des gens tamés qui rentrent, même qui ressortent Tao, mais il y a des gens tamés. Ou le vet amaïm. Bet amaïm, c'est un endroit où on lave le linge. Ça, c'est pas un kavod pour un bâtiment qui a servi de synagogue. Rabbi Yehuda Omer, mochin ota leshem hatzer. Ve'alokeach, mashir teyase. Rabbi Yehuda, il dit, il y a une combine. On peut vendre cette synagogue en tant que hatzer, et dans un hatzer, on en fait ce qu'on veut. Et là, la personne qui va racheter, il pourra faire dedans ensuite ce qu'il veut, même les choses qui sont pas bons et qui sont pas kavod. Parce qu'on a vendu en tant que hatzer, on n'a pas vendu en tant que merchat ou bourseki. Alors la Gemara demande, nous les Rabbi Meir. Ils vont tout détruire, ils vont la détruire. Non, ils ne vont pas la détruire, ils vont lui faire une utilisation qui n'est pas kavod. On va du coup faire un truc. Ou le Rabbi Meir, Echidaï Reba. Alors Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, comment les gens qui achètent cette synagogue résident dedans? Ha haviala ribit. Comment les gens vont, c'est-à-dire même si on a vendu une synagogue, ouais, les gens qui vont prier maintenant dans cette synagogue, comment ils peuvent prier là-bas? Il y a ribit, pourquoi? Parce que du moment où les anciens propriétaires vont vouloir racheter, et on a dit, d'après Rabbi Meir, ils ont un droit de rachat. Maintenant, toute l'utilisation qui va se faire pendant ce temps, entre la vente et le rachat à nouveau, c'est du ribit. Parce que, pas seulement ils reçoivent leur argent comme c'était vendu, $100 000, ils récupèrent $100 000, mais le fait qu'ils aient prié dedans, d'accord, le fait qu'ils aient prié dedans, ils ont utilisé quelque chose qui ne leur appartenait déjà plus, et ensuite quand ils récupèrent leur argent, ils retrouvent le titre de propriété. Ils ont utilisé une synagogue. Ça dépend des conditions de vente, parce qu'on peut les compter. Alors voilà, mais apparemment, si ça reste le même prix, là il y a un problème de ribit, puisqu'ils ont eu une utilisation. La Gemara répond à Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Bishitad Rabbi Yehuda Amara, de Amar Tzadechad Beribit Mutar. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que quoi? Que Tzadechad Beribit Mutar. C'est quoi Tzadechad Beribit? Ça veut dire que lorsqu'il y a un ribit qui ne vient pas par le fait qu'il y a eu un prêt, mais qui vient par le fait qu'il y a eu une vente, alors il n'y a pas de problème. Un bénéfice. Un bénéfice. Donc c'est pour ça que si les vendeurs veulent récupérer leur synagogue, ils récupéreront exactement la même somme qu'ils ont donnée, qu'ils ont reçue. C'est-à-dire ils vont devoir rendre la même somme qu'ils ont donnée, et qu'ils ont reçu, pardon. Ils vont devoir rendre la même somme qu'ils ont reçue. Alors ça s'appelle pas ribit. C'est quand je te prête de l'argent
et que tu me rends cet argent, mais pendant ce temps, moi j'utilise, d'accord, donc là, il y a un problème de ribit. Betania, Areshaya Noshe Bachavero Mané, Ve'asalo Sade ou Mecher. Donc maintenant on va expliquer c'est quoi Sadechad Veribit. C'est une braïta en fait qui dit que si quelqu'un noché c'est celui qui a prêté, d'accord, il demande à son ami mané, donc il lui dit rends-moi le mané que je t'ai prêté, ve'asalo sade ou mecher. Et maintenant l'emprunteur il avait donné en gage son champ au prêteur. Alors bisman chez mocher ochel perot muta. Si celui qui a le mocher ici c'est l'emprunteur, d'accord, le propriétaire du terrain, d'accord. Si il a prêté son terrain, il a donné en gage son terrain au prêteur d'argent, mais il va toujours dans ce terrain pour récupérer les fruits, c'est simplement le terrain, on va dire, il est voilà, sous tutelle du prêteur d'argent, mais l'emprunteur peut toujours aller récupérer ses fruits là-bas, alors moutar c'est bon. Maintenant l'okéar, ochel perot, ça c'est l'acheteur en fait, c'est le prêteur, d'accord. Si c'est lui qui mange les fruits, assour. Pourquoi? Parce que peut-être que l'emprunteur va rembourser sa dette, d'accord, et celui qui a prêté l'argent pendant ce temps, il a mangé des fruits béribit. Rabbi Yehuda Omer, ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, afilo loker ochel perot mutar. Je dis non, c'est pas grave, même si le prêteur d'argent, c'est lui qui garde le terrain et qui mange des fruits et qui va récupérer son argent exactement la même somme, donc il a mangé des fruits gratuitement pendant longtemps, eh ben c'est pas grave, c'est mutar. Ve'ama Rabbi Yehuda il nous dit d'où je sais ça. Ma'ase bebaitos benzonin she'asa sadeh u'mecher alpi Rabbi Elazar ben Azaria. Parce que baitos benzonin, il a utilisé son terrain en tant que mecher, un prêteur, d'accord, d'argent, et c'était comme selon l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Ve'lokeach ochel perot haya. Et le prêteur d'argent, c'est lui qui mangeait les fruits pendant toute cette période du prêt. Et Amroulo, donc Rachamim m'ont dit, Misham Reaya, c'est de cette histoire que tu veux ramener une preuve comme toi, comme ce que tu penses. Mocher, Ochel Perot, Aya, Velo, Lokea. C'est l'emprunteur qui continue à manger des fruits, pas le prêteur d'argent. Tu connais mal l'histoire. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria il a dit que c'est bon. Parce que le gars qui a donné son terrain en gage, il continuait à récupérer les fruits. Donc il n'y a aucun problème de ribit, il n'y avait pas de ribit. Maï binayo. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Tzad echad beribit. C'est lorsqu'il y a un tzad de ribit. Ça veut dire quoi? Il y a une possibilité que le ribit va arriver ou une possibilité qui ne va pas arriver. Ika binayo. Voici la différence entre les deux. Mar Savar, en fait c'est Rabbi Yehuda, là lui il pense, Tzad echad beribit muta. Ici, il y a un tzad qui va y avoir du ribit, c'est-à-dire si le prêt va être payé à la fin, alors les fruits rétroactivement qui ont été mangés par le prêteur, c'est du ribit. Mais c'est seulement s'il va rembourser sa dette à la fin. Or quand moi je prête de l'argent, je ne sais jamais s'il va réellement me rembourser. Donc c'est pour ça que pendant ce temps jusqu'à qu'il me rembourse, j'ai le droit de profiter des fruits. Ça ne s'appelle pas du ribit, c'est ça ça décharge des ribit. Parce que c'est possible qu'à la fin, il ne va pas rembourser toute la dette, et au moins ce que j'aurais pu récupérer en mangeant des fruits, ça m'aura rendu dédommagé de ce que je vais perdre à la fin parce qu'il ne va pas me rembourser. Oumar, ça va, ça décharge des ribit à sourd. Et l'autre dit non. Même s'il y a une possibilité qu'il y a du ribit et une possibilité qu'il n'y aura pas de ribit, on regarde ce qui se passe maintenant. Tu es en train de manger des fruits d'un terrain qui ne t'appartient pas, et tu es en train de compter sur le fait qu'il ne va pas te rendre l'argent à la fin pour dire que ce que tu auras mangé rétroactivement, ce ne sera pas du ribit. Donc ça ne marche pas, Chachamim. Rava Amar découlé à Almat, ça décharge de ribit à sourd. Rava il explique différemment la marloquette. Il dit non. Tout le monde est d'accord que c'est assour quand il y a un tzad de ribit. Ça veut dire quoi? Tu penses qu'à la fin il ne va pas te rembourser, pendant ce temps tu manges? Non. Alors ve'acha ribit almenat le'arzir ikabinayu. Ici, c'est un ribit almenat le'arzir. C'est ça où il y a une marloquette. Mar savar ribit almenat le'arzir mutar ou mar savar assour.
Rabbi Yehuda, il pense que c'est permis, Chachamim pense que c'est assourd. C'est quoi Ribit almenat le'ardir? Ça veut dire, je mange des fruits en attendant que tu me rends la dette. Le jour où tu me rendras la dette, on calculera combien j'aurai mangé de fruits et je te dédommagerai. D'accord? Je te déduirai. Et Chachamim disent, même ça, c'est pas bon. Tu as prêté, tu gardes le terrain tel quel, mais tu dois laisser le propriétaire du terrain récupérer ses fruits, tu n'as pas à en toucher. Mais d'après Rabbi Yehuda, non, c'est bon. Après, on a dit dans la Mishnah, donc pareil ici, donc par rapport à la vente de la synagogue Al-Tnaï, d'accord, on pense comme Rabbi Yehuda, parce qu'il pense que Ribit al-Menat le'Arzir mutar. Et Rabbi Meir, il permet seulement si on a fait une condition. Et donc, seulement si on a fait une condition que... C'est quoi la condition? Que si un jour on vous rachète la synagogue, alors pendant toute cette période qu'on aura continué à profiter, bien sûr qu'on devra vous payer pour ça. D'accord? C'est ça la requête. Chachamim dit non, on peut vendre la synagogue pour définitivement, mais il ne faut pas faire 4 utilisations dedans. Amar Yehuda Amar Shmuel, mutar ladam le'ashkin ma'im betoch arba amot shel tfila. De là, on voit des enseignements qui concernent la synagogue. Et Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel qu'un homme a le droit d'uriner lorsqu'il est à arba amot d'un endroit de tfila. Après bien sûr qu'on a prié. Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Tenena, c'est déjà enseigné Shmuel, c'est qu'est-ce qu'il nous apprend Shmuel? Il y a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Mochin ota leshum chatzer, velokeach masheret seyase. On a dit on la vend en tant que chatzer. Après tu peux en faire ce que tu veux. Donc si tu veux faire bourseki, ben tu peux aussi uriner là-bas. Va filou rabbanan, et même Chachamim qui ont interdit, Loka amre et la bet knesset ekvia kdushate. Quand ils ont parlé, c'est seulement pour une synagogue qui a une kdusha qui est définitive, qui est fixe. Aval be arba amot, des lokvia kdushatayim. Mais quand il est à arba amot, à côté de la synagogue, d'accord? Au bout de arba amot, c'est la synagogue. Donc il n'y a pas de kdusha là-bas. Des lokvia kdushatayim, l'eau. Non, Chachamim n'ont pas interdit. Donc qu'est-ce que Shmuel est venu être mechadesh? Qu'on a le droit d'uriner à 4 amot d'une kdusha de Bet Knesset. Tane Tana Kameh Rav Nachman. Donc la Gemara ne répond pas à cette question. Mais on va discuter maintenant ce que c'est d'uriner à côté de la synagogue. Tana Kameh Rav Nachman. Donc un Chacham qui avait l'habitude d'enseigner des braïtot devant Rav Nachman, il a dit comme ça. Amit Palel, Marchik Arba Amot ou Mashtin. Quelqu'un qui est en train de prier et qui veut uriner, il faut qu'il se déplace de 4 amot de là où il priait pour uriner. Il urine pas à l'endroit où il priait. Vea Mashtin, Marchik Arba Amot ou Mitpalel. Et quelqu'un qui urinait, qui veut maintenant prier, il doit se déplacer de là où il a uriné, 4 amot, plus ou moins 2 mètres, et là-bas il pourra prier. Amarle, bish lama mashtin marchak arba amot ou mitpalel tenena. Donc je comprends que tu me dis que quelqu'un qui urine, il doit se déplacer de 4 amot pour prier. Parce que c'est dans une Mishnah dans Brachot, d'Afkavbet, kama yachrik mehen ou minat soa arba amot. On a dit combien il doit se déplacer des urines ou des excréments. S'il passe dans la rue et qu'il y a ça, et il veut prier, il faut qu'il se déplace de 4 amot. Donc c'est vadaï que si lui-même il a uriné, il doit se déplacer de 4 amot pour prier. Et là, Amit Palel, Marchik Arba Amot ou Mashtin, la Mali. Maintenant, ce qui nous enseigne que quelqu'un qui prie et qui veut uriner, il doit se déplacer de 4 amot. Pourquoi il doit se déplacer? Iachi, Kedaskinu les Kouléou, je vais les néné Ardea. Si c'est comme ça, parce que l'endroit où il a prié, ça a eu une kdusha, et que maintenant il doit se déplacer de Arba Amot pour uriner, alors toutes les routes de Néardéa, elles sont kadosh, parce que forcément il y a quelqu'un qui a prié là-bas. Alors comment on peut faire pour uriner? Teni Ishe. Donc il faut corriger. Il ne faut pas dire Amit Palel Marchik, il faut dire Ishhe. Ça veut dire, voilà, il faut qu'il attende le temps de marcher Arba Amot, et à l'endroit où il aura prié, il pourra uriner. D'accord? La Kdusha reste à l'endroit où on a prié, le temps de marcher Arba Amot. La Gemara nous dit Bish la mamashkin Ishe kedeiluch Arba Amot mishum nitzotzot. Je comprends que quelqu'un
quelqu'un qui veut prier, après avoir uriné, pourquoi il faut qu'il attend le temps de Arba Amot? Parce qu'il y a des nitzotzot. Nitzotzot, c'est des petites gouttes d'urine, d'accord, qu'on ne veut pas que ses habits se salissent par ces gouttes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il attende, après avoir fini d'uriner pour prier. D'accord? Et là, mitpalel, il fait que des loups Arba Amot la maline. Maintenant, quelqu'un qui a prié, qui veut uriner, pourquoi il est obligé d'attendre? Il peut uriner sur place. Il vient de terminer de prier. Pourquoi il faut qu'il attende le temps de marcher Arba Amot? Amar Ravashi, Shekol Arba Amot Filatos Dura Befiv, Virachushe Merachashan Sifvate. Ravashi nous répond que pourquoi après qu'il a fini de prier, il faut qu'il attende Arba Amot avant de commencer à uriner, parce qu'il est encore en train, ses lèvres sont en train de prononcer encore les mots de la tfila. Et donc, s'il n'attend pas un petit peu, alors c'est comme si qu'il urine pendant qu'il est en train de prier. Donc ça veut dire il faut qu'il marque un temps d'arrêt. L'idée c'est de devoir marquer un temps d'arrêt avant d'uriner. Alors, maintenant on va parler de Zalfan. Zalfan c'est racheter des votes pour nous enseigner, pour nous donner un mot technique de plusieurs histoires qu'on va raconter pour montrer comment Chachamim ont eu le mérite d'avoir une vie longue. Shalou Tamida vet Rabbi Zakai. Bema erartayami. Ils lui ont demandé à Rabbi Zakai, comment tu as eu le mérite d'avoir une longue vie? Amar Lahem, il leur a dit, Mi amai lo ishtanti maim betoch arba amot shel tfila. Il a dit, de toute ma vie, j'ai jamais uriné à l'endroit où j'avais prié, dans les arba amot où j'avais prié. Même que c'est permis. On a dit, si on attend. Ouais. Velo kiniti shem la haveri. Et je n'ai jamais nommé un ami par un surnom. Même un surnom affectif. Pas un surnom moqueur. Vélo bitalti kiddush hayom. Et je n'ai jamais annulé le kiddush de Shabbat, même si j'étais pauvre, et même si je savais qu'on avait le droit de faire le kiddush sur le motzi. J'ai toujours fait attention à m'arranger pour avoir quand même du vin. Ima zekena haitali. J'avais ma mère était âgée. Pas un mahat, j'avais pas d'argent. Un jour, j'avais pas d'argent. Macha qui pas chez Berocha, elle a vendu le foulard qu'elle avait sur sa tête. Veheviali kiddush hayom. Et elle m'a donné de quoi avoir du vin pour faire le kiddush. Tana, la Braïta nous dit Keshemeta, quand sa mère est décédée, elle lui a laissé 300 jarres fûts de vin. Quand lui il est niftar, il leur a laissé 3000 fûts de vin. On voit la bracha. Grâce au fait qu'il a fait attention au kiddush, il a eu sa maison qui était bénie de kiddush. Ravuna asar rita veka ekamer de Rav. Donc Ravuna, il avait une ceinture en guémi, comment on dirait du caoutchouc, quoi, quelque chose comme ça. Amarle, maïhaï. Rav lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu n'as pas une vraie ceinture? En cuir apparemment. Amarle, lo havali le kidusha, ou mashkante le hemyanai. Il dit, j'avais pas de quoi payer de l'argent pour une bouteille de vin pour le kiddush. Alors, j'ai donné ma ceinture à ceux qui m'ont vendu le vin en gage, en attendant que je trouve l'argent pour lui payer la bouteille. Va à Taïbé Kidusha. Et donc, va à Taïbé Kidusha, et il lui ai dit, j'ai donné du vin pour le kiddush. Amarle Yehera Avad et Titum Bishirae. Et il dit, Rabbi lui a dit à Ravuna, il lui a dit, Yehiraton, que tu puisses te couvrir de manteau de soie, par le mérite de ton effort que tu as fait pour pouvoir faire la mitzvah du kiddush. La Gemara raconte, qui kalal Rabba Béré, donc quand le fils de Ravuna est rentré sous la choupa, Ravuna inish gutsa hava. Ravuna c'était quelqu'un de petit. Gena apuria. Gena apuria, ça veut dire il a dormi sur le lit
après la simcha du mariage, Atian Benate Vekalate, et son fils et sa belle-fille sont venus, Shalchan Veshadian Manayhu Ale, et ils ont jeté leurs vêtements sur lui, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il était là et qu'il dormait, tellement il est petit, Adeitum Beshirae, jusqu'à qu'il a été donc recouvert par des manteaux de soie, c'était les vêtements de ses enfants, de mariage. Shama Rav, il a entendu que sa bracha s'est réalisée. Veikpad, il a été makpid sur Avuna. Amar, Maïta Amalo Amartali ki berachticha. Il lui a dit, pourquoi tu m'as pas dit au moment que je t'ai béni, Vechen Lema, à toi aussi que la bracha, c'est que moi aussi je puisse avoir des manteaux de soie sur moi. Shalou Talmida ved Rabbi El-Azar ben Shamoua. Ils ont demandé, les élèves de Rabbi El-Azar ben Shamoua, ils lui ont dit, Bema Rartaemim, quel était ton mérite de vivre longtemps? Amar Lahem, Miyamai lo asiti kapandrael et bet akneset. Il a dit, de toute ma vie, j'ai jamais fait de raccourci pour utiliser une synagogue pour rentrer d'un côté et sortir de l'autre et arriver sur la rue d'en face. J'ai fait tout le tour. Pas utiliser comme passage. Voilà. Pourtant, il y a des possibilités. D'accord? C'est-à-dire que s'il y avait une route, il y avait un chemin avant qu'on ait construit la synagogue là-bas, on a quand même le droit d'utiliser la synagogue parce qu'il y avait le chemin avant. Malgré tout, je faisais toujours le tour. Vélo passarti al raché am kadosh. C'est-à-dire quand il y avait des talmidem qui étaient assis au Beth Midrash sur des tapis, alors je marchais pas sur eux, je ne les enjambais pas pour arriver à ma place. Je faisais toujours le tour. Vélo nasati kapai belo bracha. Et je n'ai jamais fait Birkat Kohanim sans faire la bracha que les Kohanim font avant.